L'histoire commence juste au moment où la barrière est brisée qui protégeait un navire volant habité par les hauts elfes. Les gars étaient en balle avec cet arrêt, car ils étaient au milieu du vol. Faire une bataille brabienne contre le roi du dragon Nagan. En réponse à l'attaque, le chef des hauts elfes, Anastasia, libère l'un de ses sorts. Flamme Storm of Météorite, une magie sinistre qui détruit divers dragons ennemis. Avec ce seul coup, elle s'est retrouvée avec 8 d'entre eux en morale. Ce n'était pas étonnant, après tout, c'était Anastasia, une figure qui, étant juste là, avait le pouvoir d'une armée entière. C'est à ce moment-là que tout l'équipage a ressenti ce pouvoir magique absurde qui est sorti du dragon. Nagan. Le roi du dragon céleste semblait envoyer l'attaque finale, celle qui allait mettre fin aux conneries pour de bon. Les gens du roi et de la princesse ont été rassemblés, lui demandant de se retirer. Mais elle a dit dans la boîte qu'elle ne laisserait pas tomber son os. Il a dit que s'ils y tombaient, le cœur éternel finirait entre les mains d'une autre race. Et cela ne pouvait pas rouler. Avec toute la fermeté du monde, elle a commencé à canaliser son plus grand pouvoir, un sort qu'elle a elle-même créé après des années à étudier beaucoup de vieux sorts. C'était sa dernière carte. Les deux sorts sont entrés en collision avec une force sinistre, provoquant une explosion magique aussi forte qu'elle a illuminé tout le ciel. C'était une rafale aveuglante, un rugissement de pouvoir qui secoua les cieux et la terre. Quelques instants plus tard, Anastasia a ouvert les yeux un peu perdus. Elle n'a pas reconnu l'endroit, elle était allongée sur le sable mouillé d'une plage qu'elle n'avait jamais vue. Quand il s'est levé, il a vu une forêt dense devant, imposante et calme, confuse. Il a commencé à crier, à appeler ses gars, mais personne n'a répondu. Il s'est vite rendu compte qu'il avait été éloigné du champ de bataille en raison de l'impact des sorts. Même ainsi, je ne pouvais pas rester dans le mal. J'ai dû retourner bientôt. Pourquoi chaque seconde perdue pourrait-elle sceller le sort de son peuple et du cœur éternel? Soudain, un cri sauvage a déchiré l'air et a coupé ses pensées. Un homme avec un look féroce, comme un prédateur chassant la proie, est sorti de la brousse. Anastasia a pris un pas en arrière. Nerveux et a demandé qui c'était, lui demandant de ne pas se rapprocher. Mais le gars n'a même pas répondu, il n'arrêtait pas d'écouter la morale. Elle a essayé de l'appeler la magie, mais rien ne roulait. Pas de luminosité, rien. Sans réfléchir à 2 fois, il tourna le dos et s'épuise, essayant désespérément de lancer un peu de sort en fuyant. Derrière elle, l'homme a commencé à la chasser, laissant échapper les cris qui ont gelé le sang. Ils ont couru comme ça pendant un certain temps jusqu'à ce qu'Anastasia arrive sur une falaise. Sans hésitation, il s'est jeté dans le vide, pensant qu'il pouvait voler, mais a rapidement sorti que sa magie ne fonctionnait pas encore. Elle est tombée jusqu'à ce que le sauvage lui attrape le pied et évite la chute. Une partie de ses vêtements est tombée et elle s'est précipitée pour couvrir. Ne pas le laisser voir trop. C'est à ce moment-là que le gars a parlé pour la première fois, demandant de l'aide. Il a dit qu'il était piégé sur cette île déserte pendant une semaine et ne pouvait pas partir. Anastasia a été étonnée. Le sauvage a vraiment parlé. Après que les conneries se soient calmées, Anastasia a commenté avec un certain mépris que l'homme ne semblait être qu'un humain ordinaire, bien plus bas. Mais, en pensant à la situation, elle a décidé de mettre l'arrogance de côté pour l'instant. Avec la pose élégante de sa lignée, il s'est présenté comme la 7e princesse de l'Empire, Anastasia impériale, et a expliqué qu'il avait été transporté vers cet endroit à cause d'un choc magique violent. Elle a également dit qu'elle pouvait l'aider à sortir de l'île tant qu'il donnerait des informations précises à partir de l'endroit où ils étaient. Le gars, à moitié sans patience, il s'est excusé et a dit qu'il n'avait pas le temps de plaisanter. Il a remarqué qu'elle n'était pas japonaise, malgré très bien la langue. Puis, avec un visage de ceux qui ne croyaient pas, il a posé des questions sur ses parents. Cela a laissé la salope de la vie Anastasia visiblement modifiée. Elle a répondu que le gars était un énorme sabitant et qu'il n'avait pas le droit de demander à son père, qui n'était autre que l'empereur de l'Empire elfique. Il a également dit que quelqu'un de sa faible condition ne méritait même pas de parler le nom de son père. L'homme a ignoré et insisté à nouveau, demandant si elle était arrivée en bateau, et si oui, où se trouvait le bateau. Anastasia a compris qu'il parlait du navire-mère, alors il a parlé de bien à cause du choc magique. Le navire aurait pu tomber, mais il était sûr qu'il n'était pas endommagé. À son tour, il a compris cette réponse comme un signe du traumatisme que la fille avait subi. Il pensait que toute cette magie et cette navire étaient un fantasme d'elle pour échapper à la réalité. Et l'a trouvée très triste. Ému par une vague de compassion soudaine, il l'a pris par les épaules et a dit fermement qu'elle n'était pas une princesse, juste une lycéenne. Il a dit qu'il ne pouvait pas non plus utiliser de magie et que même si la vie était difficile, si elle voulait survivre sur cette île, elle devait arrêter de fuir la réalité et affronter ce qui se passait. Tout de suite,
Anastasia s'est débarrassée de sa pression avec une gifle indignée et l'a appelé insolent pour avoir dit qu'elle, la grande sorcière, ne pouvait pas utiliser la magie. Mais en ce moment, elle se souvenait qu'elle avait déjà essayé d'utiliser la magie et rien ne s'était passé. À moitié dans le doute, il tendit la main vers un arbre près d'elle et essaya de lancer un sort de base, mais rien ne s'est passé. J'ai essayé la guérison. Coldwind et même sa tempête de météores, tout a mal tourné, sans exception, désespéré, a utilisé sa attaque la plus forte, sa nouvelle violette, et rien ne roulait aussi. En attendant, le gars la regardait en silence. Convaincu que sa situation était plus laide qu'il ne le pensait. Anastasia a commencé à retirer la dimension de l'arrêt. Elle, précisément elle, ne pouvait pas utiliser de magie. Soudain, l'homme a crié désespéré qu'elle soit prudente. Elle se tourna vite pour voir ce qu'elle était et il a averti de courir en disant que c'était le démon glissant de la suffocation. Elle avait l'air un peu incrédule et a répondu que c'était juste une boue, un animal doux et fade, mais en même temps, la créature lui a attrapé le bras. Puis ses jambes et finalement enroulé son visage. Alors qu'elle essayait de respirer, Anastasia s'est rendue compte qu'elle avait été prise par surprise. Un monstre l'a non seulement immobilisée, mais elle a commencé à entrer dans sa bouche, l'empêcher de respirer. Elle était coincée et incapable de bouger, et même si un tel monstre n'était généralement pas menacé, maintenant qu'elle ne pouvait pas utiliser la magie, elle était baise. Essayant de se sauver, elle étira les bras au gars pour demander de l'aide, mais lui, au lieu d'aider, s'est enfui. Cette scène a suscité un souvenir enterré. Elle se souvenait de sa mère, une femme que personne n'aimait dans le château et était toujours froide avec elle. Et cette froideur, elle s'était également prise pour elle-même. Mais tout a changé le jour où elle a montré son talent magique pour la première fois. La fille avait une puissance rare, qui n'est apparue que tous les 1000 ans, et a surpris le général. Depuis lors, il a gagné le respect de son père et l'admiration de ceux qui l'ont même déjà appelé. Cela lui a fait croire que tout ce qu'elle avait dans la vie, les relations, les objectifs, les réalisations, était à cause de la magie. Elle pensait que sans cela il n'y avait personne. Elle pensait donc que le gars l'avait abandonnée parce que, sans magie, elle ne valait rien. Mais alors qu'elle coulait dans ce lit et sentit la conscience disparaître, une figure est apparue. C'était le gars qui, brandissant une tige allumée, cria fort et frappe le mince après l'autre jusqu'à ce qu'Anastasia réussit à se libérer, sans perdre de temps. Le gars l'a attrapé par les bras et s'est précipité, l'éloignant de cet endroit. Quand ils étaient déjà à une bonne distance, il a demandé si elle avait été surprise. Il a dit que sur cette île, il y avait des monstres très étranges. Et que cette spécifique là-bas éloignait les gars, essayant d'envelopper le visage de la personne pour suffoquer. Le Maluco savait bien comment l'animal agissait parce qu'il avait lui-même été le premier jour où il y est arrivé. C'est pourquoi il a surnommé le démon glissant de l'asphyxie. Mais pour Anastasia, c'était encore juste une simple boue. Changeant le sujet, elle a demandé pourquoi il était revenu pour l'aider. Avec une petite voix, il a avoué que pour une raison quelconque, il ne pouvait pas utiliser de magie. Alors qu'une larme coulait presque dans le coin de l'œil, il a dit que aider une mine car elle n'avait aucun avantage. Le gars l'a regardé avec un mélange de pitié, sans bien comprendre pourquoi elle a dit ces arrêts. Il a répondu dans la boîte qu'il ne se souciait pas de qui elle était, ou de tout cela. Il faisait juste ce qu'il pensait qu'un adulte devrait faire. Il portait si elle était étrange, s'il disait des choses folles ou s'il ne pouvait pas utiliser de magie. Il allait quand même aider. Ces mots ont pris l'Anastasie là-bas dans le cœur du cœur. Elle ouvrit les yeux grands ouverts, surpris, avec une lutte timide peignant ses joues. Puis il a juste regardé le sien. Avec ce visage sans expression, alors qu'il se tut pour allumer un feu à l'aide d'un bois et d'un bois. Après un certain temps, il a réalisé qu'elle cherchait et lui avait demandé ce qu'elle faisait. Puis il a expliqué qu'il essayait de faire un feu. Parce qu'ils en auraient besoin pour plusieurs choses et voulaient survivre. Lorsque le démon de l'asphyxie a attaqué, ils ont eu la chance d'avoir encore allumé le feu, mais celui-ci avait totalement éteint. En se plaignant, le gars a dit qu'il était très difficile de faire une étincelle et que le temps était court, car la nuit était presque tombée. Sans feu, les insectes ne sont pas sortis d'eux. Anastasia était seule dans la sienne, pensant que c'était du clown de voir ce fou essayant d'éclairer le feu comme ça si préhistorique. Elle le savait, ou du moins elle avait entendu dire que les humains étaient très en retard dans la magie par rapport aux elfes. Mais elle n'a jamais imaginé qu'ils étaient si des fractures si se demandait alors qu'elle regardait son visage en sueur et concentrée que c'était quand elle sentit un crochet dans sa poitrine laisser échapper un gémissement et le gars s'est rapidement inquiet. Demande si elle allait bien. Elle balbutia, un peu rouge, disant que ce n'était rien.
Mais à l'intérieur, je ne pouvais pas m'arrêter de penser à ce qui se passait dans son cœur depuis qu'il l'avait sauvé. Il a décidé que dès qu'il est revenu au navire, il demanderait à la jeter un œil rapidement. Pendant ce temps, il a gardé un œil sur le gars, le voyant s'efforcer de faire le feu. Il se demandait combien de temps il resterait dans ce labeur. Quand je pouvais le résoudre avec un simple sort. Puis elle a commencé à penser pourquoi l'enfer ne pouvait pas utiliser la magie. Était-ce à cause de son corps ou avait une autre raison? C'est à ce moment-là qu'une lumière tourna la tête, ferma les yeux et se concentre. Bientôt, il a dessiné ce qu'il prenait. L'humain sur cette île était rare comme l'enfer. Pour lancer un sort, ce n'était pas seulement le pouvoir magique de la personne, devait également avoir du mana dans l'environnement. Plus il y a de mana dans l'air, plus il était facile de faire de la magie. C'est-à-dire, si elle a ajusté ses sorts pour s'adapter au faible niveau de mana de l'île, vous pourriez faire quelque chose. Peut-être que je n'ai plus pu faire les gros sorts que j'ai fait auparavant. Mais si tu pouvais faire n'importe quoi, cela ne sentirait plus cela inutile. Avec cette idée ferme dans la tête, elle a commencé à vraiment se concentrer. Quelques secondes plus tard, il a commencé à réciter l'enchantement de la tempête de météores. Mais ce qui est tombé du ciel n'était qu'un galet flamboyant. Techniquement, cela avait fonctionné, mais par rapport au sort original, c'était une blague. Je voulais presque pleurer. De l'autre côté, le gars a vu le galet en feu, puis l'a emmené pour mettre beaucoup de troupes au séché. Il a commencé à souffler attentivement et rapidement le feu a pris. Bientôt, le feu se fissurait devant eux. Avec un énorme sourire de satisfaction. Le gars l'a remercié avec enthousiasme. Il a dit que grâce à elle, ils avaient réussi à faire du feu et que, soit dit en passant, ce qu'elle a dit à propos de la magie d'être réelle était vrai. Elle, entendant le compliment et voyant son expression sincère, ouvrit ses yeux écarquillés et ne pouvait pas tenir la chasse d'eau sur son visage. Peu de temps après, alors que l'incendie s'écrasait dans le silence de la nuit, elle essayait toujours de déguiser la honte. Il a regardé dans son coin et a fièrement demandé s'il avait vu sa magie magnifique. Il a sourié, d'un ton tissulaire, s'est excusé de l'avoir traité comme s'il était fou. Il a admis qu'il n'avait jamais imaginé que la magie existait et que c'était la première fois qu'il voyait un tel arrêt. C'était clairement impressionné. Puis, sans hésitation, elle a félicité, disant qu'elle était une personne incroyable et devrait avoir des compétences inhabituelles. Avec quelqu'un comme ça, il a estimé qu'il pouvait passer par toute difficulté qui apparaît. Avant ces mots sincères, elle ferma un peu ses lèvres, détourna les yeux et murmura avec une sorte de rouge, même rouge, qui commençait enfin à comprendre à quel point elle était incroyable. Il a libéré un rire et a dit sérieusement que c'était un désastre de faire du feu, donc sa présence allait être très utile. Ensuite, elle lui a demandé d'utiliser la magie environ 23 fois par jour à partir de là. Elle le regarda incrédulée, juste au moment où elle allait répondre, et tombée sur son dos, complètement épuisée. Son mana avait 0. Il se pencha immédiatement, tout inquiet. Demande si elle allait bien. Elle, à son tour, pensait que l'utilisation de la magie sur cette île était beaucoup plus inefficace qu'elle ne l'avait imaginé. Et donc la vie de ces deux personnages de mondes totalement différents commence. Arrêter sur une île où la magie est faible et allumer un feu est comme une mission épique. Eh bien, c'est tout pour le moment. Anastasia, notre protagoniste de cette bande, a été jetée sur une mystérieuse île mobile après un choc magique sinistre. Là, elle a conduit avec un gars qui, au début, pensait que c'était un fou sauvage. Mais il a rapidement attiré que le gars n'était qu'un humain ordinaire. Mais l'animal fou s'est rendu compte que la magie n'y avait pas de rouleau. VI, qui a déjà laissé sa situation très tendue. Une simple boue a presque envoyé la mine au monde des anges, êtes-vous sûr? Heureusement que ce mystérieux gars est arrivé au bon moment et l'a sauvé. Mais après ce rouleau, Anastasia a commencé à ressentir un arrêt étrange, qu'elle ne pouvait même pas comprendre bien. Comment Anastasia et ce gars survivront-ils sur une île déserte où faire un peu de flamme avec de la magie est déjà un rouleau épique? Si vous n'avez pas vu la partie précédente ou si vous souhaitez vous souvenir, jetez un œil à la description. Mano, commençons. À l'intérieur du navire-mère, Anastasia courait vers la cabine principale pour se retirer qui était le rouleau. Un de ses partenaires avait donné la touche urgente selon laquelle le dragon avait cassé la barrière et s'approchait du navire. Sans perdre du temps, elle a demandé quelle était la distance entre le dragon et le navire. Mais la réponse l'a seulement encore plus perdue. Ce n'était plus une question de distance, non. Les dragons avaient déjà envahi. C'est alors qu'Anastasia a vu tout de suite. Un tout petit dragon volant juste devant elle. En quelques secondes, elle était entourée de dizaines de ces petites créatures qui zombient comme le moustique et la mordant à tout ce qui est. La mine a commencé à crier désespérée.
demander de l'aide et essayer de sortir ces animaux de sa peau. Mais alors la scène a changé. C'était tout un rêve. Anastasia dormait lourd dans la forêt, tandis que les vraies causes de sa suffocation. Un tas de moustiques ennuyeux ont volé autour d'elle, ramassant sans pitié. Il ne lui a pas fallu longtemps pour se lever et tomber réel dans la situation. Il est allé à la tête. J'étais toujours coincé sur cette île, parce que faire de la magie là-bas était très difficile. Et je me plaignais toujours que les moustiques étaient des monstres si féroces. Il regarda autour de lui chercher l'humain qu'il avait sauvé, mais comme il ne l'a pas vu, il a commencé à marcher sur la plage. Il n'a même pas fallu longtemps pour trouver le gars. Quand il l'a vu, il s'est rapproché et a demandé s'il avait bien dormi. À ce moment-là, elle regarda le visage du gars et son cœur sautant de façon inattendue. Confondu avec cette réaction, pensa-t-il. Qu'est-ce qui m'arrive, voile? Elle a décidé qu'elle devait quitter cette île dès que possible. Il avait besoin de quelqu'un pour l'examiner bientôt, à la morale. Il était silencieux en regardant le gars et il a demandé si quelque chose se passait. Elle, un peu fade, a détourné les yeux et a demandé ce qu'il faisait. Il a expliqué qu'il organisait des feuilles et des branches pour signaler le sauvetage. Il serait donc plus facile pour quiconque de les réaliser et de savoir qu'ils avaient besoin d'aide. Elle a commenté qu'elle n'avait pas besoin de tout, car son emplacement était toujours suivi par l'Empire Elvin. L'armée devait avancer qu'elle a disparu et, comme c'était loin de la guerre, il venait probablement la chercher bientôt. Le gars a été emprisonné et a demandé ce qu'elle voulait dire par Battlefield. Surprise, elle a rendu son regard perdu et lui a demandé s'il n'avait vraiment aucune idée de ce qu'elle parlait. Il a essayé d'expliquer de manière simple. Il avait 3 forces géantes et puissantes qui se battaient pour le contrôle des territoires si énormes que le sort du monde entier était accroché à ces conneries. Puis, à moitié déçue, elle a dit que la race humaine, ce qui était aussi faible que le sien, probablement ni lié dans cette guerre ni intéressé. Mais comme ainsi, elle a décidé de mieux expliquer ce qu'elle prenait. Il a dit que le contrôle du monde était divisé entre 3 grandes races. La race elficiale, représentée par l'élithique empire d'Arvem. La race de dragons, qui est venue du continent Musplem, dans la région des dragons. Et la race démoniaque du royaume démon de Niflhem. À l'heure actuelle, ces 3 pouvoirs étaient à la guerre totale. Elle a dit que cette guerre était parce que les 3 races étaient derrière le cœur éternel. Un artefact qui a gardé une source infinie de pouvoirs magiques et humains. Quiconque a obtenu ce genre de choses serait beaucoup plus fort que les autres et, dans la pratique, dominerait le monde entier. Il a également déclaré que tôt ou tard, ces conneries empireraient et même les humains devraient se préparer à faire face aux conséquences. Pendant qu'elle parlait, le protagoniste entendit tout avec soin, mais à l'intérieur, il était plein de doutes. Elle n'a pas nié qu'elle avait l'air d'avoir des compétences magiques, mais les délires qu'elle a libérés le faisaient sûrement inquiet. Après cette longue explication, Anastasia avait soif et a demandé si elle pouvait obtenir une partie de l'eau du gars. Il a répondu qu'il n'avait rien. Il a dit que lorsqu'il est arrivé sur l'île, il avait vu plusieurs palmiers avec des noix de coco. Mais il pensait que le sauvetage allait arriver bientôt, donc il n'a même pas appelé la quantité de noix de coco qu'il avait. La dernière merde qu'il avait mangée la veille. Anastasia, à la morale, a déclaré qu'il n'y avait pas d'autre issue, attendant juste de l'aide, afin qu'il puisse prendre un peu plus de temps. Ce n'est qu'alors qu'elle a réalisé une entreprise sinistre. La concentration de mana sur l'île était très faible. Cela signifiait qu'en raison de la déconnexion magique, personne ne pouvait suivre où ils étaient. La chance de trouver était pratiquement nulle. Cette pensée était si tendue qu'elle a paniqué à l'heure. C'est alors qu'Anastasia s'est effondrée. Le gars a dessiné au moment où les symptômes étaient une déshydratation en colère. Il se souvenait que lorsqu'il est arrivé, il avait vu une flaque d'eau, mais l'avait ignorée parce qu'il avait des noix de coco et n'avait pas de conteneur à conserver. Avec ce souvenir, les 2 y ont couru, mais peu de temps après, Anastasia a commencé à se plaindre de la douleur dans son pied. Quand il a examiné, il a vu qu'elle avait percé son pied avec un poulet mince et pointu. Elle avait honte. Il a dit qu'il l'avait déjà pris et avait demandé de ne pas faire beaucoup de bruit. C'est alors qu'il a remarqué qu'elle était pieds nus. Elle a expliqué, comme si c'était évident, qu'elle flottait généralement à pied et n'avait pas besoin de chaussures. Dès qu'il a fini de parler et ses jambes ont de nouveau faibli. Il l'a tenue avant de tomber au sol et s'est rendu compte que son corps était en feu, si chaud. Il était clair que la chaleur et le manque d'eau visaient avec. Il lui a demandé d'obtenir le manteau épais qu'elle portait encore, avant qu'elle ne donne un coup à la chaleur, mais elle a nié ferme. Ce manteau n'était pas seulement une tenue, c'était un symbole. Son père lui avait donné une marque de sa position de commandant de la ligne de front de l'Empire.
Elle n'allait pas le prendre jusqu'à ce qu'elle remplisse la mission et n'obtiendrait le cœur éternel. Le gars a essayé de la faire comprendre, disant que si elle s'évanouit, a tout perdu. Mais l'entêtement a seulement demandé d'arrêter de hurler et de continuer à marcher. Peu de temps après, son visage était impossible de masquer l'étonnement. La flaque d'eau où ils étaient arrivés était totalement sèche. L'eau s'était évaporée en moins d'une semaine. Avant qu'elle ne puisse réagir, Anastasia est tombée à nouveau. Il a essayé de lui parler, mais n'avait pas de réponse. Elle sentit juste la chaleur l'étouffer à l'intérieur. La gorge était sèche. La tête a pulsé et le corps était déjà sur le bord. Il tombait presque amoureux de bon. Il passait des secondes qui ressemblaient à une éternité, jusqu'à ce qu'une goutte froide tombe dans sa bouche. Elle ouvrit la bouche et prit une petite gorgée d'eau. C'était frais, revigorant. Parfait. Elle avait trouvé une source. Elle ouvrit les yeux d'effort et vit le gars devant elle tenir quelque chose dans ses mains. Anastasia a sauté et a crié, s'éloignant avec un endroit très clair. La réaction le faisait sourire, soulagé de voir qu'elle avait à nouveau de l'énergie. Sans perdre son calme, il a commenté qu'au moins c'était un bon signe. Il ne semblait plus qu'elle était au bord de l'effondrement. Elle, bégayant et désespérée, a exigé de savoir que la putain de lui avait fait boire. Il n'a levé qu'un chiffon mouillé et a dit que c'était de l'eau. L'eau avait infiltré l'endroit où il était auparavant placé jusqu'à ce qu'il trouve un peu de terre humide. Puis il a utilisé le tissu comme un filtre liquide, le serrant lentement. Il a expliqué que cette méthode a aidé à filtrer les impuretés, type ou sable, laissant l'eau à boire. Anastasia était silencieuse, visiblement surprise. Malgré le jet-à-eau grossier, la méthode était efficace, et elle a trouvé que quelqu'un comme lui gérait ses arrêts. Il a juste dit que s'il s'écrasait plus profondément, il trouverait probablement plus d'eau mais à cause de la situation sinistre dans laquelle ils étaient, il n'y avait pas de temps pour obtenir quelque chose de mieux juste agi sur l'instinct, même avec cela, elle est devenue un peu maladroite. Cela a donné un léger rinçage, à moitié choqué. Sans donner beaucoup de morale à la situation, il lui étira le tissu mouillé, lui ordonnant de continuer à se presser pour s'hydrater. Mais la fille a insisté sur le fait qu'il devait aussi boire, puis il a répondu tranquillement, qui avait un autre tissu à utiliser, c'est alors qu'elle a réalisé quelque chose d'étrange. Il baissa les yeux plus attentivement, sortit ce qu'il avait entre ses mains. C'était une chaussette. À l'époque, elle a lancé l'arrêt par terre, à moitié sous le choc et a offensé. Sa voix tremblait d'indignation, criant qu'il était un irrespectueux, qui avait fait une princesse de l'Empire élifiant buvant de l'eau pressée de sa chaussette en sueur. Le gars la regarda dans la morale. Son déni avant de retirer son manteau et la réaction a maintenant montré qu'il n'avait pas encore attiré à quel point l'offre de survie est difficile. À ce moment, il a eu une idée, provoquant. Il a dit que tout ce chat de porter le sort de l'Élifique Empire n'était qu'une petite conversation. Si elle avait vraiment une mission. J'ai d'abord dû apprendre à m'en occuper. Si je n'étais pas disposé à survivre à tout prix, alors, comme je l'ai dit, tout était des mots vides. Elle a entendu cela et a accepté. Dans leur situation, la seule façon qui avait du sens était de revenir vivant, même d'avoir une mission importante. Elle avait priorisé la fierté, portant même le poids de l'empire que son père lui avait confié. Donc, à ce moment-là, déterminée, elle a enlevé son manteau. Il a repris la chaussette et s'est serré directement dans sa bouche. Même se souvenant des pieds du gars, elle l'a fait rapidement, avec une décision, et a remis la chaussette vers lui, disant qu'elle avait besoin un peu plus, tout en serrant une chaussette derrière l'autre. Elle pensait qu'elle n'abandonnerait pas, qu'elle allait survivre là-bas, même si elle devait boire de l'eau serrée de la terre à l'aide d'une chaussette puante humaine. Peu de temps après, ils ont réussi à obtenir de l'eau de la terre et à remplir quelques bouteilles. Ce n'était pas beaucoup, mais vous pourriez durer au moins 3 jours, et c'est bien, contrôlant. Anastasia était inquiète, mais le gars a dit qu'elle n'avait pas de stress, qu'il y avait d'autres façons d'obtenir de l'eau. Changeant le sujet, elle a demandé comment il avait arrangé tant de bouteilles, et il a dit que si elle parlait des bouteilles en plastique, elle avait tout pris sur la plage. Parce que la mer a joué beaucoup de merde. Anastasia a entendu cela et ne pouvait pas éviter de penser qu'il utilisait des ordures, mais a rapidement commenté que, même s'il n'était pas très hygiénique, à ce moment-là, je ne pouvais pas être frais. C'est là que, au milieu de la conversation, un ronflement avec un grand estomac a roulé à travers l'endroit. Elle était gênée, et il a dit qu'elle était la même, elle n'avait rien mangé depuis hier et était affamée. Avec le soleil se mettant presque, ils ont commencé à chercher quelque chose à manger. Après avoir marché un peu, Anastasia s'est rendue compte qu'elle n'avait même pas demandé le nom du gars. Il a dit qu'il avait oublié de se présenter. Il s'est présenté comme Shion Tandeko, professeur de lycée à Tokyo.
et il a dit que c'était un plaisir de la rencontrer. Elle, ignorant le fait qu'elle n'avait jamais entendu parler de cet endroit, a demandé quel genre de choses il enseignait et avait à voir avec la magie. Il a nié. Il a dit qu'il n'était qu'un professeur de langue. Médium déçu. Elle a demandé si cela avait à voir avec sa capacité de survie. Il l'a nié à nouveau, expliquant qu'il n'était pas expérimenté, a juste apprécié le sujet. Via la vidéo, lisez quelques livres sur. Jusqu'à présent, il n'avait jamais connu de péranque de survie. C'était juste un gars ordinaire qui allait camper de temps en temps. Anastasia a trouvé ça incroyable. Et c'est à ce moment-là qu'il a dit qu'elle n'avait même pas besoin de s'en soucier, que si quelque chose était roulé, à l'âge adulte, il était de sa responsabilité de prendre soin d'elle et qu'ils allaient sortir vivants. Quand elle a entendu cela, son cœur a frappé fort. Et elle a commencé à se plaindre doucement, sans comprendre ce qui se passait avec son cœur. Je me sentais de plus en plus urgent la nécessité de retourner au navire et d'être examiné par un médecin. Pendant ce temps, Xion avait l'air un peu confus. Après cet échange, ils ont continué à marcher. Xion a trouvé de grandes pierres et a commencé à leur éviter. Peu de temps après, il a montré quelque chose à Anastasia, disant excité que ce serait leur dîner. Voyant que c'était un escargot et ce qui se passait en lui, Anastasia a senti un frisson de dégoût et a demandé s'il voulait vraiment manger cette chose. Calmement, il a expliqué qu'il ressemblait à un escargot de la terre. Mais en fait, c'était un escargot de mer, un mollusque, des fruits de mer. Elle a demandé ce qu'il pensait l'en faire, s'il avait la mer sur le côté et que vous pouviez obtenir du poisson au mieux. Il a répondu qu'à pêcher, ils avaient besoin d'équipement, qu'ils n'avaient pas. Les escargots de mer étaient nutritifs, faciles à ramasser et une bonne option pour récupérer l'énergie avant d'essayer quelque chose de plus lourd. C'est à ce moment que Anastasia, une moitié impulsive et voulant sortir de la situation, a déclaré qu'elle pouvait pêcher facilement. Elle était la 7e princesse impériale. Souviens-toi, il a dit qu'il pouvait attraper du poisson avec de l'eau. Et est allé directement à la mer. Quand tu as vu un. Il a utilisé sa magie pour envelopper l'animal dans un tourbillon et le retirer de l'eau. Sa technique magique, son arrestation d'eau, a surpris Xion, et elle lui a rapidement demandé de prendre le poisson. Parce qu'il ne pouvait pas le prendre longtemps comme ça. Il s'est jeté dans le tourbillon pour ramasser le poisson, mais avant d'atteindre, le tourbillon a explosé sur son visage et le poisson s'est échappé. Pendant que je voyais le poisson partir, il murmura que l'eau avait explosé sur son visage. C'est alors qu'Anastasia a regardé dans l'eau. Évanoui, il l'a tirée à la rive et a commencé à la tapoter en arrière alors elle lui a craché l'eau qu'elle avait avalée. Après avoir récupéré à la base de la suffocation, son ventre était élevé et elle se plaignait encore plus. J'avais faim avant. Mais en utilisant toute cette magie avait mis fin à son énergie. C'est à ce moment-là que Xion lui a dit d'attendre avec impatience. Dans ces pierres, devant eux, il y avait beaucoup d'escargots heureux. Il a dit qu'ils allaient collecter et se faire une fête. Et elle l'a même remercié. Parce que grâce à son sort, ils ont trouvé les escargots. La nouvelle était bonne, du moins pour Xion. Peu de temps après, il a cassé les pelures avec une pierre et a pris ses larves. Puis il s'est lavé avec de l'eau avant de le mettre dans sa bouche, disant que le goût combinait avec le saké. Il en a offert un à Anastasia, qui a pris un peu suspect. Lorsqu'il mord, il a demandé si c'était savoureux et c'est à ce moment-là qu'elle a vomi. Pour elle, c'était trop dégoûtant. Il a dit qu'il était un goût, sentait la terre et a goûté du poisson cru. Elle ne comprenait pas comment Alvin pouvait manger un tel arrêt. Surpris, il a demandé si elle n'avait jamais mangé de fruits de mer, et elle a répondu qu'elle avait déjà goûté du poisson auparavant, mais que, en tant qu'elfe élevée, sa culture était plus dans l'ambiance des fruits. Macaroni et nourriture liée à la terre, chair qu'il ne consomme presque même pas, et elle n'aimait particulièrement pas grand-chose, elle préférait vraiment les légumes et les fruits. Shoen a tiré cela pour quelqu'un comme elle, manger quelque chose d'aussi brut et simple devrait être une sorte d'expérience lourde, d'autant plus qu'elle avait utilisé la magie et pouvait voir qu'elle était visiblement affaiblie. De plus, c'était la nuit et je ne pouvais pas chasser de la nourriture uniquement avec une torche à la main. En pensant à ce qu'il fallait faire, en regardant à moitié désespéré, il s'est rendu compte qu'il avait un caca à proximité. Fait rapidement un trou en lui, après avoir collé un bâton de bambou, offert à une boisson Anastasia. Elle l'a essayé et, tout excitée, a déclaré qu'elle était délicieuse. Il a dit que la douceur était rafraîchissante pour le putain et que le liquide glissait naturel dans la bouche. Le goût était léger, mais avec un arôme unique qui pouvait se sentir facile. Shen était heureuse de l'avoir parlé si dur. Apparemment, elle avait vraiment apprécié ça. Ensuite, une sorte de curieuse, il a demandé si elle avait déjà connu du caca auparavant. Elle a nié, je n'avais entendu que, mais je n'avais jamais prouvé. Il a expliqué que, étant d'une famille noble pour le rôle qu'elle avait dans le sort de l'Empire, elle n'avait presque jamais quitté le palais.
La plupart de son temps était d'étudier la magie ou de se perdre dans de vieux livres. Cela rendait le gars silencieux un instant, comme si quelque chose passait sa tête. Puis, en souriant, a dit que lorsqu'il pouvait sortir de cette île, il lui montrerait une nouvelle chose pour elle des saveurs. Lieu, expérience qui valait la peine d'être connue. Elle a détourné les yeux et a dit que parce qu'elle était la royauté, elle ne pouvait pas l'accompagner à leur retour. De plus, son monde était toujours en guerre et personne ne savait comment la fin de l'arrêt se terminerait. Il a demandé comment il pouvait parler si tranquillement dans une situation si incertaine, mais peu de temps après, dans une sorte de scindé plus fluide, ce mélange d'implication avec affection, il a dit que cela ne devait peut-être pas perdre espoir. Et juste à ce moment-là, un ronflement de l'estomac a rompu le silence. Le caca avait été rafraîchissant, oui, mais c'était juste liquide. Et en plus d'une petite pulpe, cela n'avait rien donné qui atténuait vraiment la faim. Alors qu'elle continuait de penser en silence dans ce qu'elle pouvait manger le plus, soudain une idée lui a frappé la tête. Il se tourna vers son compagnon et lui a demandé si elle connaissait Tapioca. Elle, un peu confuse, secoua négativement la tête et retourna la question. Il a ensuite expliqué que c'était une boisson super populaire parmi les jeunes, avec des boules masticables en tapioca qui se mêlaient au thé ou au lait. C'était doux et amusant à prendre, inspiré par la mémoire. Il a commenté qu'il pouvait peut-être faire quelque chose de similaire à ce qu'ils avaient dans sa main. Sa proposition était de mettre des crustacés à l'intérieur du caca. Selon lui, cela pourrait rendre la saveur plus acceptable pour elle. Alors qu'il parlait avec un mélange de sérieux et d'excitation, elle avait l'air incrédule, pensant à ce que cet humain voyageait. Sans le laisser refuser trop de temps. Il a laissé tomber l'un des petits escargots à l'intérieur de sa merde et a offert le mélange. Elle avait l'air suspecte, mais a ramassé le caca résigné. Il hésita un peu. Il a pris le caca vers sa bouche et, quand il a donné la première gorgée, a réagi à l'heure. Ce n'était pas une bonne réaction surprise. Son visage a tout dit. C'était toujours aussi dégoûtant qu'auparavant. Elle a dit que le sweet poop avait même réussi à déguiser un peu, juste un peu, le mauvais goût de la viande d'escargot. Même ainsi, c'était toujours désagréable, mais vous pouviez tolérer un peu mieux. Dans cet esprit, le gars a rapidement jeté plus d'escargot dans la boisson, et elle a accepté le bien, sans se plaindre. Peu de temps après, elle a commenté qu'elle ne pouvait pas dire qu'elle était satisfaite. Mais au moins, il avait réussi à avaler quelque chose qui lui a donné un gaz pour récupérer. Il a félicité, disant que c'était déjà une avance positive. Elle a répondu que le mérite était le sien pour improviser ce mélange. Montrant que le trajet des roturiers n'était pas si mal, après tout. Rapidement, elle a demandé pourquoi il ne l'a pas prouvé non plus, disant que cela faisait un moment qu'elle était la seule à y manger. Il a dit qu'il pensait que le mélange n'était pas grave. Mais après s'être habitué à s'y habituer, il ne semblait pas si mal. Avec ce discours, il a décidé de l'essayer. Il a donné une gorgée, mais a rapidement craché. C'était dégoûtant pour lui. C'est ça, partenaire. Merci trop d'avoir regardé cette vidéo. Une sauvegarde spéciale pour les membres directement du canal. Et au général qui donne et commande toujours. Fermé ?